Qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis coach aujourd'hui? D'où je viens? C'est quoi mon background? Qui est Coach Sim? Je vous explique tout ça aujourd'hui pour que vous ayez une meilleure idée de qui je suis, de où je viens, puis qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui a été dans le sport depuis que j'étais tout jeune. J'ai joué beaucoup au baseball quand j'étais petit, donc d'environ 6 ans à 12 ans, j'ai été très intense là-dedans. Puis à partir du secondaire 1, je suis rentré en concentration basket à la Polybelle à Belleuil, qui était la première année où il y avait une cohorte de concentration basket dès le secondaire 1. Avant cette école-là, ça commençait en secondaire 3. Donc on a pu commencer 2 ans plus tôt que les autres avant nous et je suis tout de suite devenu super accro au basket. J'ai vraiment aimé ça. J'ai été super fort dans le basket jusqu'en secondaire 5, puis même en secondaire 5, moi j'ai skippé techniquement mon anglais de secondaire 3. J'habitais un an en Ontario quand j'avais 10 ans. Donc en secondaire 3, ma prof d'anglais m'a fait skipper l'anglais 3 parce qu'elle trouvait que j'étais trop bon pour le niveau. Fait que j'ai fait mon anglais de 4 en secondaire 3, mon anglais de 5 en secondaire 4 et en secondaire 5, comme j'avais plus d'anglais, j'avais le choix de prendre une option additionnelle quand j'étais à l'école et j'ai pris une concentration multicardio. Donc c'était comme un conditionnement physique général. Donc en secondaire 5, j'avais du basket avec l'équipe que je faisais, j'avais une concentration basket et j'avais une concentration multicardio. Donc je faisais beaucoup de sport à ce moment-là, beaucoup plus de cardio que de musculation par rapport à ce que je fais en ce moment. Mais j'ai commencé la musculation spécifiquement en secondaire 3 pour le basket. Initialement, j'ai commencé dans le cadre du basket parce que comme on devenait de plus en plus grand, on devenait de plus en plus fort, les gars l'autre bord s'en venaient de plus en plus grands et forts aussi. Donc nos coachs nous ont dit ça pourrait être pertinent que vous deveniez un peu plus fort parce que ça se peut que vous mangiez une volée sinon. Donc à 14 ans, j'ai commencé à m'entraîner tranquillement dans le cadre des cours d'éducation physique. Je m'entraînais peut-être des fois 2 fois par semaine. C'était quand même majoritairement du basket qu'on faisait. C'était juste de temps en temps, on allait dans la salle de musculation pour faire quelques entraînements. Puis j'ai quand même aimé ça. Fait que j'avais décidé de m'inscrire au gym qui était juste à côté de mon école. Le problème avec ce gym-là, c'est que comme il était proche de l'école, durant la période estivale, ça allait relativement bien parce que je pouvais me déplacer à vélo. Sauf que durant l'hiver, là, comme c'était plus loin, c'était plus difficile de se rendre. Puis on s'entend que ma mère avait pas envie de me faire un lift à chaque fois que j'avais envie d'aller au gym. Fait que j'allais un petit peu plus au gym durant l'été. Puis après ça, durant l'hiver, ben là, je me concentrais vraiment plus sur le basket. Puis j'ai arrêté le basket une fois que je suis sorti du secondaire parce que rendu au cégep, malheureusement, ça concordait pas avec mon horaire de travail. Je travaillais au Saint-Hubert dans ce temps-là. Puis à un moment donné, rendu à 17-18 ans, fallait que je fasse des choix. Ça me prenait de l'argent. Fait que le basket a malheureusement pris le bord. Donc, à partir de ce temps-là, j'ai comme commencé à mettre le sport et l'entraînement un peu de côté parce que initialement, je m'entraînais pour jouer au basket. J'avais pas nécessairement tant que ça appris à m'entraîner juste pour le plaisir de m'entraîner. Donc, graduellement, entre environ 17-18 ans et, disons, 21 ans, j'ai fait un peu des in and out du gym. Je m'entraînais un petit peu pendant 2-3 mois, puis après ça, j'arrêtais. Je me rentraînais pendant 2-3 mois, puis après ça, j'arrêtais. Il y avait un énergie cardio juste à côté de chez nous, donc ça me permettait d'y aller, mais j'étais le classique qui payait pour un abonnement annuel, puis qui y allait pendant à peu près 3-4 mois, puis qu'après ça, il arrêtait d'y aller, puis qui recommençait l'année d'après en disant, bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Puis là, je recommençais. Puis à chaque fois que j'y allais, tu sais, au énergie cardio, on avait droit à une première consultation avec un coach. Donc, je m'assoyais avec le ou la coach, on avait 1 heure ensemble, elle me faisait une évaluation très brève, elle me faisait un premier plan, puis après ça, ben j'avais ce plan-là. Fait que je faisais ce plan-là pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois peut-être, mais à un moment donné, avec un rendez-vous avec une coach pendant 1 heure, puis un plan gratuit. La seule affaire que j'ai, c'est une journée d'entraînement. À un moment donné, si je veux m'entraîner plus souvent, c'était pas l'idéal. Je me tannais rapidement, puis je pense que ça contribuait au fait que je me désintéressais du gym. C'est que j'avais juste une journée d'entraînement, un workout que je faisais tout le temps, puis à un moment donné, tu stagnes, tu progresses un peu moins vite, tu te tannes de faire tout le temps la même chose, puis comme j'avais pas d'encadrement en dehors de ça, je connaissais ça un petit peu parce que j'en avais fait au secondaire, mais sans plus. Je manquais d'encadrement, fait que je me tannais rapidement, ce qui contribuait au fait que j'arrêtais souvent aussi. Puis à un moment donné, quand j'avais à peu près 21 ans, je me suis dit, OK, enough is enough, je veux me remettre dedans de façon plus sérieuse. Fait que j'ai engagé mon premier coach à ce moment-là, qui était l'ami d'un de mes amis qui venait de faire ses formations. Donc je le connaissais personnellement, j'étais comme ça va, d'après moi, ça va me donner un boost de motivation, ça va me donner une meilleure structure aussi. J'aurais pas besoin de me casser la tête, je vais juste pouvoir faire ce que mon coach me dit de faire et ça va m'aider beaucoup. Et ce qui a été le cas. Donc j'ai engagé mon premier coach, il me faisait mes programmes d'entraînement, il me donnait des conseils en termes d'alimentation, il me faisait pas nécessairement de plan alimentaire, mais il me donnait des conseils alimentaires quand même qui m'ont beaucoup aidé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des résultats beaucoup plus rapidement que j'avais jamais eu. Puis on dirait que de savoir que j'avais quelqu'un qui me suivait me gardait motivé aussi, non seulement parce que là, j'avais des plans plus complets, je faisais pas tout le temps la même affaire à tous les jours, mais j'avais une certaine redevance envers quelqu'un parce que là, j'investissais monétairement dedans plus que juste l'abonnement au gym. J'avais actually quelqu'un qui était en arrière puis qui là me demandait des nouvelles éventuellement. Donc dans la période où est-ce que j'ai engagé mon premier coach, j'étais dans une période où est-ce que là, j'avais plus de motivation puis je commençais à avoir plus de résultats. Par contre, environ 1 à 2 mois après que j'ai engagé ce coach-là, j'ai vécu une séparation super difficile. Ça a été la fin d'une relation de environ 5 ans et ça a été une période super difficile pour moi. Ça m'a pris beaucoup de temps à me remettre de cette rupture-là. Puis en même temps que ça se passait, j'étais en fin de technique de loisir
parce que oui, spoiler alert, j'ai étudié en technique de loisirs au Vieux-Montréal. Puis j'étais à la fin de ma technique, il me restait peut-être une session et demie à faire, puis j'étais vraiment en train de remettre en question qu'est-ce que je faisais là-bas. Je me rendais compte que finalement, c'est pas tant ça que j'avais envie de faire. Il n'y a rien qui me drivait à être là. J'avais pas tant envie d'être là. Donc, durant cette période super difficile-là, le gym, ça a été ce qui m'a aidé à rester le plus droit possible. On s'entend, je passais à travers une rupture qui était super difficile. J'étais en train de remettre ma vie en question en termes de qu'est-ce que je vais faire comme travail, qu'est-ce que je fais de ma vie. En ce moment, je suis livreur au Saint-Hubert. Je suis en train de finir une session au cégep, mais je sais même pas si je vais la finir parce que je suis en train de me rendre compte que c'est pas tant ça que j'ai envie de faire dans la vie. J'étais en grosse remise en question de où est-ce que je m'en allais. Puis le gym, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a donné beaucoup de bien, c'est ce qui m'a permis d'avoir un échappatoire, c'est ce qui m'a permis d'avoir des moments à moi tout seul qui me faisaient du bien puis qui, au-delà de le moment où est-ce que je m'entraînais, me faisaient du bien, m'apportaient des résultats, oui, en termes de composition corporelle, mais juste en termes de bien-être mental, ça me donnait plus d'énergie, je sentais que j'étais de plus en plus en forme parce que j'avais pas pris un peu de poids, un en travaillant au Saint-Hubert, deux en m'entraînant, pas beaucoup dans les dernières années. Donc le gym m'a beaucoup aidé et encore une fois, le fait d'avoir mon coach avec moi, qui n'était pas nécessairement avec moi physiquement, mais je faisais un suivi à distance avec lui où est-ce qu'il m'envoyait mes programmes à chaque environ 4 à 6 semaines. Le fait d'avoir un coach pour me donner une structure et me garder redevable m'a aidé beaucoup dans cette période-là. Donc dans une période de ma vie où est-ce que très peu de choses allaient bien, ça c'était quelque chose qui me gardait le plus droit possible. Honnêtement, si ça n'avait pas été du gym, de la musculation, de l'entraînement, des saines habitudes que j'étais en train de commencer à développer à ce moment-là, je sais pas où est-ce que j'aurais fini parce que j'étais vraiment pas dans une bonne passe dans ma tête à ce moment-là. Puis à ce moment-là, mes parents sont séparés, je restais encore chez ma mère, puis mes parents commençaient à s'en rendre compte que ça allait pas super bien. Ma mère, non seulement parce que je restais là, elle me voyait tout le temps, mais mon père aussi parce que quand j'allais au Cégep du Vieux-Montréal, j'allais toujours dormir chez lui quand j'avais des cours parce que il était à Montréal, ça me faisait moins de transport en commun à faire. Puis mon père s'en est rendu compte parce que la bouteille de NyQuil continuait de descendre et je n'étais pas malade. Je buvais du NyQuil exclusivement pour m'endormir parce que je ne dormais pas sinon. Si vous me suivez depuis le moindrement longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui, de façon générale, a pas de difficulté à dormir, j'ai un bon sommeil, je suis pas quelqu'un de super stressé dans la vie, mais à cette période-là, j'avais besoin d'avoir du NyQuil pour m'endormir, sinon je ne dormais pas, mon stress était beaucoup trop élevé, j'avais la tête pleine et je ne dormais juste pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis assis avec mes parents pour qu'on prenne le temps d'en discuter un petit peu de où est-ce que j'en étais, de comment ça se passait dans ma tête parce que mes parents voyaient bien que ça allait pas bien, puis ils se rendaient bien compte aussi que j'avais pas envie de finir ma technique de loisir, c'est pas ça que je voulais faire dans ma vie. Puis c'est ma mère à un moment donné qui a fait comme ben tu sais, je te vois aller dans l'entraînement, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait de peut-être devenir entraîneur éventuellement, ça a l'air de te faire du bien, peut-être que c'est quelque chose que tu pourrais concevoir. Puis ce à quoi je lui ai répondu, ben tu sais, je te mentirais pas que ça fait quand même quelques semaines que j'y pense, mais il y a le côté aussi où est-ce que je me mettais de la pression sociale, c'est même pas tant que je ressentais que le social en soi, mes parents, mes amis ou quoi que ce soit, m'en imposaient, mais je m'en mettais par peut-être standard de la société, où est-ce qu'il fallait absolument que je finisse mon deck, il fallait que j'aille chercher mon diplôme parce que ça me prenait un diplôme, parce que mon Dieu, ça serait donc l'enfer que j'aie pas de diplôme de cégep, j'avais pas de diplôme officiel gouvernemental au-delà du secondaire, je me mettais beaucoup de pression là-dessus, considérant qu'en plus j'étais rendu à ma 5e année de cégep, je crois, là, comme j'avais vraiment repoussé, j'avais échoué des cours, j'avais annulé des cours pour allonger ça, fait que là je commençais à en avoir plein mon cul du cégep aussi, là. Fait que là je me mettais de la pression pour terminer ça, puis là j'étais comme, tu peux pas avoir fait tout ça pour finalement lâcher ça à comme une session de la fin, t'sais. Fait que je me suis assis ce soir-là avec ma mère et mon père, puis on en a parlé beaucoup, puis finalement, on en est venu à la conclusion que je pense que c'est ce qui me ferait du bien. Je vais faire mes recherches, je vais faire mes propres démarches pour regarder quel genre de formation que je peux aller chercher pour ça, quel genre de changement de carrière, de parcours que je pourrais aller, où est-ce que je pourrais aller travailler après, qu'est-ce que ça me prendrait comme formation pour pouvoir aller travailler dans certains endroits différents. Mais on s'est entendu les trois à ce moment-là que ça serait ce qui serait probablement le mieux pour moi parce que les deux me l'ont dit. Oui, il y a une partie de eux qui aurait aimé ça que je termine le programme juste pour entre guillemets, ne pas l'avoir perdu. Mais ultimement, ils voyaient bien que c'est pas ça que j'avais envie de faire dans ma vie puis que ça me rendait malheureux. Fait qu'ils ont fait comme, regarde, si c'est vraiment de ça que tu as besoin, vas-y, puis c'est correct. Ultimement, on veut que tu sois heureux. Il faut que je leur lève mon chapeau. Mes parents ont été super présents. Ils m'ont supporté beaucoup là-dedans. Ils m'ont pas jugé du tout. Tu sais, mes parents me l'ont toujours dit, si t'avais voulu être éboueur dans la vie, on s'en serait foutu. Si t'avais été heureux là-dedans, on t'aurait aimé pareil, puis c'est ça qui est important pour nous. C'est un peu comme ça que finalement, j'ai commencé à faire mes recherches pour éventuellement devenir coach.
Donc, en janvier 2017, maintenant, donc ça fait 8 ans que je suis coach. Donc, en janvier 2017, j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis inscrit à ma première formation qui était la formation de Coach Export dans ce temps-là. Donc, comment ça fonctionnait avec Coach Export? C'est qu'il y avait 5 fins de semaine de suite de formation. Ils ont une dizaine de formations, mais il y en avait 5, entre guillemets, obligatoires pour avoir vraiment le titre de coach. Donc, il y avait musculation 1 et 2, nutrition sportive 1 et 2 et biomécanique. Donc, c'était 5 fins de semaine back-to-back. C'était des fins de semaine qui étaient quand même relativement chères. C'était quelque chose comme 400-500$ la formation. Puis, il y avait une 6e fin de semaine après ça où c'était une genre de révision plus examen pour te permettre justement d'avoir le titre de coach. Donc, 6 semaines de suite, j'ai été faire mes fins de semaine de formation. Ça a été nutrition 1, musculation 1, biomécanique, nutrition 2, musculation 2 et finalement la fin de semaine de révision plus examen. Puis pendant ce temps-là, je continuais de m'entraîner au Énergie Cardio qui était à côté de chez nous. J'avais déjà été porter mon CV. Puis j'avais déjà passé une entrevue là-bas avec l'entraîneur-chef. Disons au mois de mars, j'ai fini mes formations au mois d'avril. Puis il m'avait pas pris à ce moment-là majoritairement parce qu'il savait qu'il me restait des formations à aller chercher. Fait qu'il avait pris une autre entraîneur à ce moment-là. Sauf que dès que j'ai terminé ma formation, littéralement le lendemain, j'ai fait mon examen le dimanche, le lundi, la boss m'appelait pour me dire « Hey, salut, j'ai vu ton CV, on cherche quelqu'un, est-ce que tu es toujours intéressé? » Parce que j'avais passé mon entrevue avec l'entraîneur-chef là-bas, j'avais pas rencontré comme la boss. Fait que je dis « Ben oui, je viens littéralement de finir mes formations hier. » Fait que parfait, mais on va rencontrer la boss. Super bien entendu avec la boss, elle m'a engagé littéralement on the spot. Fait que j'ai commencé au Énergie Cardio, je pense, la semaine d'après. Fait que finalement, j'ai passé de je sais pas où est-ce que je m'en vais dans ma vie à là, ben ok, je m'en vais me faire mes formations. Je fais mes 6 fins de semaine de formation, puis ensuite de ça, littéralement la semaine d'après, je commence à travailler comme entraîneur. Fait que moi, je capotais à ce moment-là. Moi, j'étais comme, OK, je suis en train de changer ma vie, je m'en vais faire quelque chose que je tripe vraiment. Ça va être vraiment cool. Fait que j'ai commencé à travailler au Énergie Cardio en avril 2017 au Énergie Cardio à McMasterville. J'ai travaillé là pendant presque 2 ans. Donc, je suis parti en janvier 2019. Puis, honnêtement, ça a été une super bonne première expérience pour moi de travailler au Énergie Cardio. Pour avoir travaillé avec un autre gars qui travaillait dans un autre gym un peu plus... c'était un gym commercial, mais comme indépendant. C'était pas une grosse chaîne. Un gars qui avait travaillé là m'avait dit, ce qui arrive avec l'Énergie Cardio, c'est drôle, il dit, c'est un peu comme le McDo de l'entraînement, où est-ce que ceux qui vont travailler là gagnent l'expérience, qui a beaucoup de valeur, sauf que les conditions en soi sont un peu moyennes, fait qu'ils finissent tous par partir. Ce qui était un peu le cas. Où est-ce que j'étais vraiment pas payé cher, mais j'ai gagné beaucoup d'expérience là-bas. J'ai travaillé avec des coachs qui avaient de l'expérience, j'ai travaillé avec des kins, j'ai travaillé avec des entraîneurs qui étaient, entre guillemets, juste entraîneurs, mais qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Donc j'ai appris beaucoup, puis ce que j'ai trouvé le plus enrichissant, je pense, de travailler là, tu fais majoritairement du terrain, tu coaches du monde, t'es là en one-on-one, en présentiel. C'était avant que le coaching en ligne soit super populaire. Fait que ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience terrain avec du monde, de voir comment les personnes réagissaient, de faire beaucoup de programmes d'entraînement. Le gros défaut, je pense, de s'entraîner là ou de travailler là en tant que coach, c'est que tout ce que tu gères, c'est l'entraînement. On parle pas vraiment d'alimentation, on en parle durant les séances, mais je fais pas de plan alimentaire, je veux juste te donner comme des conseils vite durant notre heure de rendez-vous qu'on a. Donc on parle pas vraiment d'alimentation. À ce moment-là, je parlais pas de stress, de digestion, de sommeil, autre que ça serait le fun que tu dormes parce que ça va être bénéfique pour tes workouts. Fait que c'était vraiment pas complet comme suivi, mais ultimement, c'était pas ça qui était inclus dans le deal non plus. Puis honnêtement, j'étais pas formé pour ça à ce moment-là non plus. Fait que je gérais majoritairement les entraînements, mais côté entraînement, par exemple, je me suis développé vraiment beaucoup là-bas. J'ai évidemment développé énormément depuis, mais ça m'a donné déjà des très bonnes bases. Donc ensuite de ça, je suis parti de là, je suis allé travailler dans un autre gym qui était un peu plus indépendant. C'était un nouveau gym qui ouvrait à Belleuil. C'était un gym qui fonctionnait déjà bien à la Prairie, puis il ouvrait une 2e succursale à Belleuil. Donc, comme c'était un gym qui était un peu plus indépendant, c'était pas une chaîne, puis c'était un gym un peu plus de cross-training. Disons, il faisait de l'entraînement fonctionnel avec des cours de groupe, mais par-dessus ça, il faisait du one-on-one en privé. Fait que je suis parti là, puis initialement, j'étais censé faire un mélange des deux. J'étais censé donner des cours en groupe, mais j'étais aussi censé donner du one-on-one. Moi, j'étais surtout là pour le one-on-one, mais ce qui était le fun pour un coach qui était habitué de se faire payer 15 et 50 $ au Énergie Cardio en 2017-2018, de là me rendre dans ce gym-là, c'était que là, on me disait, on te paye 3$ la tête. Fait que si t'as 20 personnes dans ton groupe, t'es payé 60$ de l'heure. Moi, j'étais comme, waouh, ça va être incroyable. Puis dans les groupes qu'il y avait dans leur gym à la Prairie, il y avait du 15-20 personnes à pratiquement tous les cours. C'était un gym qui fonctionnait bien, d'où le fait qu'il en ouvrait un deuxième. Et moi, j'étais comme, waouh, le potentiel est incroyable. Sauf que, on s'entend, c'est un nouveau gym et il n'y a pas encore la clientèle à cet endroit-là. Donc, le gros défaut de ce gym-là, c'est que, oui, j'étais payé à la tête, sauf que j'avais pas de minimum. J'étais un genre de sous-traitant là-bas où est-ce que j'étais payé à la tête, mais s'il y a personne, je suis pas payé. Ce qui veut dire que dans le premier mois, vraiment littéralement 4 premières semaines de février 2019, j'ai fait un gros total de 90$. Let that sink
in. J'ai été dans une période, à un moment donné, où est-ce que je faisais tellement pas d'argent en étant là parce qu'il y avait pas de monde et les propriétaires ne s'en occupaient pas. J'étais là avec une de mes amies qui était coach aussi. Et les gens pensaient que c'était notre gym, tellement c'était juste nous autres qui étaient là puis que les propriétaires s'en occupaient pas. Puis, pour vous donner une idée à quel point je faisais pas d'argent en étant là, à un moment donné, j'avais une amie à ce moment-là qui déménageait, puis elle était à Longueuil, moi je restais à Belleuil, puis à McMasterville, puis elle m'avait demandé si je pouvais aller l'aider à déménager parce que quand t'es coach, tout le monde veut que tu les aides à déménager. Puis, elle m'avait demandé si je pouvais l'aider à déménager et j'ai littéralement dû la texter pour lui dire que je ne pourrais pas être là parce que j'avais pas assez d'essence dans mon char pour me rendre à Longueuil et pas assez d'argent dans mon compte de banque pour aller gazer. J'en étais rendu là. Je faisais pas une calice de scène. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas eu le choix, j'ai dû me trouver une deuxième job parce qu'à un moment donné, si j'ai des comptes à payer, je restais quand même encore chez ma mère à ce moment-là, mais veux pas, j'aimerais ça à un moment donné pas rester chez ma mère puis j'aimerais ça pouvoir me promener en char puis peut-être me payer certaines affaires. Je payais quand même mon sel puis mon linge puis comme je payais mon épicerie aussi à ce moment-là parce que je mangeais quand même beaucoup plus que ma mère. Fait que je restais là puis il y avait pas de problème, mais comme je payais mon épicerie parce qu'on mangeait vraiment pas les mêmes choses. Ma mère mange très bien, mais je mangeais beaucoup plus qu'elle. Fait que bref. Donc j'ai dû me trouver une deuxième job et c'est là que je suis allé dans l'autre gym qui s'appelle le Optimum à Belleuil où est-ce que j'avais déjà passé une entrevue là en même temps que j'avais passé une entrevue pour l'autre gym où est-ce que je suis finalement allé. Puis le gars m'avait rappelé comme 2-3 mois après puis il était comme "Hey salut, je voulais juste voir comment ça se passait à l'autre gym, si jamais ça fitait pas tant. Nous on est encore intéressés, on a encore besoin d'un coach." Fait que j'étais comme "Hey, tu tombes à pic comme ça fit vraiment pas tant, fait que j'aimerais ça repasser vous voir." Je suis repassé les voir, j'ai rencontré lui qui était comme le genre de vendeur entre guillemets là-bas, c'est lui qui faisait tous les rendez-vous avec les premiers clients puis qui dispatchait les clients au coach. Puis j'ai rencontré la boss, ça a été un super bon fit puis je leur ai dit initialement, j'aimerais ça travailler temps partiel ici puis temps partiel là-bas. Juste le temps que mes clientèles montent, comme ça va me donner le potentiel d'avoir une plus grande clientèle et un plus grand revenu. Eux, ils étaient à l'aise que je continue à travailler à l'autre gym. L'autre gym était à l'aise que je commence à travailler à l'autre parce qu'ils réalisaient bien que je faisais pas d'argent et j'en avais besoin. Fait qu'initialement, j'ai travaillé pendant 2 gyms. J'ai travaillé dans 2 gyms pendant environ 6 mois en même temps. Mon thinking à ce moment-là, c'était le deuxième gym où est-ce que j'ai commencé à travailler, l'Optimum. Ça allait être mon genre de plan B. Le temps que la clientèle monte au premier puis qu'éventuellement, j'allais pouvoir partir puis retourner 100% à l'autre. Et ça a fini par juste être l'inverse. Ma clientèle continuait de monter au Optimum où est-ce que je faisais exclusivement du privé one-on-one, ce que j'étais habitué de faire au Énergie Cardio. Je faisais littéralement la même job. Fait que pour moi, c'était facile de faire ça. Je donnais pas de cours de groupe là-bas. Puis la clientèle à l'autre gym où est-ce que j'étais censé donner des cours de groupe puis faire du privé fonctionnait pas. Fuck all. Comme je disais, les propriétaires s'en occupaient pas du tout. C'était majoritairement nous autres qui s'en occupaient puis on n'était pas formés pour ça. J'avais pas la présence sur les réseaux sociaux que j'ai aujourd'hui. J'avais pas d'expérience avec les réseaux sociaux comme j'ai aujourd'hui. J'ai commencé à publier sur Instagram littéralement quand j'ai commencé à travailler à ce gym-là parce que j'avais pas le choix. Fallait que j'aille me chercher de la clientèle. Mais on s'entend à ce moment-là, j'avais peut-être 100 abonnés, peut-être 200. J'avais aucun reach, je savais pas qu'est-ce que je faisais juste faire une publication, je faisais 1 à 2 publications par semaine puis c'est tout. Puis c'est pas ça qui m'apportait de la clientèle. Fait qu'au lieu de finalement juste travailler au optimum le temps que ma clientèle à l'autre gym monte, ça a été l'inverse. L'autre gym a pas monté, ma clientèle au optimum a monté vraiment vite parce que le gars il était capable de vendre des abonnements. Fait qu'éventuellement, j'ai juste lâché le premier gym où est-ce que j'avais commencé à aller travailler parce que ça en valait juste plus la peine. J'étais pas payé, puis ça faisait juste me prendre du temps que là j'aurais pu investir au Optimum qui lui me donnait des heures. Fait que j'ai éventuellement lâché ce gym-là. Je suis allé travailler au Optimum à temps plein. J'ai été là pendant environ 1 an et demi. J'ai commencé à travailler là autour de avril-mai 2019. Puis j'ai fini de travailler là en décembre 2020. Donc vraiment à la fin de la COVID. À la fin de la première année de la COVID, disons. La COVID a commencé au mois de mars 2020. J'ai terminé là en décembre. Donc ça a été une période relativement difficile aussi là, de vivre avec les gyms qui ferment. Moi, je me ramassais plus de job. Puis j'en parlais avec certaines personnes aussi qui étaient comme, tu pourrais aller te chercher une deuxième job en attendant. Puis j'étais comme, oui, mais c'est difficile de dire que je vais aller chercher une deuxième job en disant à la personne, écoute, j'ai besoin de travailler, mais dès que les gyms rouvrent, je te crisse là parce qu'il faut que je retourne à mon autre gym. Et je trouve que ça fait moyen vendeur. Fait que finalement, j'ai été sur la PCU le temps que les gyms étaient fermés. Les gyms ont rouvert après la première quarantaine en juillet, puis ils ont finalement refermé en octobre. Fait que je me suis ramassé là en quarantaine pour la deuxième fois. Et durant la deuxième vague de quarantaine, là, j'étais parti de chez ma mère, j'étais rendu en appartement, fait que là, j'étais vraiment tout seul aussi. Puis, durant cette période-là, j'avais commencé à suivre les formations en ligne de l'Académie de Quantum Training. Et à ce moment-là, j'avais eu un appel avec un des gars qui travaillait là-bas à ce moment-là pour un nouveau programme qui allait sortir. Puis, une des affaires qu'il m'avait demandé au téléphone, c'est « Toi, tu te vas où dans 5 ans? » L'affaire que je lui avais dit au téléphone, c'est « Moi, dans 5 ans, je veux travailler pour vous autres. » Puis là, il était comme « Oh, OK, de même, là. » J'étais comme « Ouais. Moi, je tripe sur ce que vous faites, j'aimerais ça venir travailler avec vous autres. » Il était comme « Alright, ben écoute, ça tente-tu de venir passer une entrevue? » J'étais comme
ouais, ben je sais pas. Je dis, moi, je suis à Belleuil, vous êtes à Saint-Jérôme, ça serait-tu un problème? Il était comme, ben regarde, viens passer une entrevue, puis on verra. Fait que j'étais comme, OK. Fait que j'ai envoyé mon CV. Ils m'ont booké pour une entrevue. La fin de semaine avant mon entrevue, j'avais gagné une formation pour Rehab You, qui est faite par Maylin Devan, qui est une physiothérapeute. Donc c'était une formation plus de rehab, qui était super cool, et j'ai gagné la formation gratuite. Fait que j'étais super content. À ce moment-là, j'ai rencontré Francis Thibodeau, avec qui j'ai travaillé avec Body Mechanics. C'était le premier gars que je rencontrais en personne de Quantum Training, puis on s'est super bien entendu direct en partant. On a bondé tout de suite, puis comme on a jasé beaucoup durant cette fin de semaine-là, puis j'étais censé avoir mon entrevue le vendredi d'après. Puis il était comme, ça va bien aller, je suis pas stressé pour toi. Fait que le vendredi, je m'en passé mon entrevue. J'étais le dernier gars d'une série de genre 6-7 à passer mon entrevue, puis ils m'ont offert la job on the spot. Là, j'étais comme, écoute, je sais que c'est loin, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse pour ma carrière de coach, pour mon développement personnel. Je savais que je voulais éventuellement venir travailler là, fait que j'ai fait comme, fuck it, je le fais. Fait que j'embarque. Fait qu'en décembre 2020, j'ai commencé à travailler pour Quantum Training. J'ai fait un peu de online à ce moment-là parce que ben, les gyms étaient fermés, on n'avait pas le choix. On avait commencé des programmes en ligne. Une fois que les gyms ont rouvert, ben là, je commençais à aller travailler au gym à Saint-Jérôme beaucoup plus. Alors là, pensez-y 30 secondes, pars de Belleuil, je m'en vais travailler à Saint-Jérôme. Pas de trafic, c'est 1 heure, 1 heure et quart de route. Je faisais ça 4 fois par semaine à travers le trafic. C'était une belle période. Par contre, si on met le trafic de côté puis toute la route que j'avais à faire, j'ai appris énormément là-bas. Ça a été une super belle école pour moi d'être là. J'ai appris beaucoup de choses parce que là, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort avec où est-ce que je faisais majoritairement de l'entraînement et d'adresser beaucoup plus tout ce qui était nutrition, sommeil, stress, digestion. J'ai fait des formations en naturopathie avec AAT, avec Mathieu Bouchard, avec Mélodie Comtois là-bas et j'ai appris énormément sur beaucoup de choses qui étaient en dehors de l'entraînement, ce qui m'a permis d'offrir un service qui était beaucoup plus complet. C'est là que j'ai commencé aussi à faire des suivis en ligne parce que là, ben, on faisait du one-on-one là-bas, mais les gyms étaient fermés puis on suivait du monde un petit peu partout au Québec. Fait que j'ai commencé à faire des online. Fait que ça m'a permis de voir un style de suivi auquel j'étais pas habitué du tout. J'ai commencé à travailler avec des check-ins pour avoir des suivis qui sont un petit peu plus tight. Puis dans les peut-être 3 premiers mois que j'ai commencé à travailler là, je me suis mis à avoir des vraiment meilleurs résultats avec mes clients que j'avais eu dans les peut-être 3 dernières années. On s'entend, j'ai commencé à travailler chez Quantum, ça faisait déjà au-dessus de 3 ans que j'étais coach. Sauf que comme la majorité des choses que je gérais, c'était l'entraînement, puis je faisais pas vraiment d'autres choses parce que c'était juste pas offert par les gyms où est-ce que j'étais. Les résultats que j'avais, ils étaient corrects, mais sans plus. Versus là, je gérais tout. Puis c'est du monde qui investissait plus d'argent parce que là, c'est un gym qui est privé. Avec l'investissement monétaire qui était un petit peu plus sérieux, plus le fait que là, je pouvais gérer tout ton entraînement, ta nutrition, ta gestion de stress, ton digestion, ton sommeil, je pouvais les conseiller sur pas mal plus de choses qui faisaient en sorte que j'avais des vraiment meilleurs résultats avec mes clients. Et c'est là que je me suis mis à vraiment grandir en tant que coach. Donc de décembre 2020 à octobre 2021, j'ai travaillé là-bas. En octobre, je suis éventuellement parti et je suis devenu entraîneur autonome. Je suis devenu à mon compte. C'est sûr que ça a été un peu plus long de se partir au début. Par contre, comme j'avais eu l'opportunité de travailler chez Quantum Training, j'avais aussi eu l'opportunité à travers ça de bénéficier de leurs réseaux sociaux pour moi m'apporter un peu plus de visibilité. Je faisais beaucoup de capsules dans le temps que j'étais là-bas aussi, donc ça m'a apporté un peu plus de eyeballs puis un petit peu plus de monde qui savait j'étais qui. Et ça m'a permis de éventuellement, très tranquillement au début, me monter une clientèle pour éventuellement me partir 100% à mon compte. En janvier 2022, ma super bonne amie, Coach Lee, m'a approché pour me parler de son projet de podcast. On a une plateforme où est-ce qu'on peut parler des choses qu'on se dit tout bas en coach, mais qu'on puisse le faire avec plus de contexte, avec plus de nuances, mais toujours avec notre personnalité où est-ce que on va être plus cru, on va être sarcastique, on va faire des blagues, puis on va juste avoir du fun, on se prendra pas trop au sérieux là-dedans, mais qu'on va quand même pouvoir divulguer de la bonne information qui va être no bullshit, puis que les gens vont vraiment pouvoir appliquer de façon concrète, ce à quoi j'ai tout de suite embarqué parce que j'étais comme... De faire ça, je pense que c'est une super bonne chose, non seulement pour les gens, mais pour nous, ça va nous apporter de la bonne visibilité et crédibilité aussi parce que non seulement ça démontre qu'on sait de quoi on parle, mais ça démontre aussi notre personnalité. Fait que les gens vont apprendre à nous connaître un petit peu plus que juste les petits clips qu'on pose sur les réseaux sociaux puis c'est tout. Fait qu'en janvier 2022, on a commencé notre podcast Woke Up and Chose Violence. Initialement, on a commencé dans le studio SF à Montréal pour les 7 premiers épisodes. Puis éventuellement, on s'est t'occuper de notre propre matériel parce qu'à un moment donné, faire un podcast quand t'es pas rémunéré dans un studio professionnel, ça coûte cher. Fait qu'on a fini par s'équiper nous-mêmes. On a commencé notre podcast après ça au Fit Shack à Belleuil, qui est un petit magasin de suppléments. Je connaissais les propriétaires là-bas, puis il y avait un local vide où est-ce qu'ils nous ont prêté ce local-là gratuitement, sans aucun frais, pendant 2 ans. On les remercie encore beaucoup. Ils nous ont aidé énormément à starter ce podcast-là. On a commencé un podcast en étant là-bas et c'est ce qui nous a permis énormément à travers les 3 dernières années d'aller chercher de la visibilité, de faire
des super bons contacts, on a rencontré plein de monde qui sont super intéressants, avec qui on n'aurait jamais eu l'opportunité de communiquer si ça n'avait pas été du podcast. Éventuellement aussi, en avril 2022, donc 5 anciens coachs de Quantum Training se sont réunis pour former Body Mechanics. Donc, Francis Thibodeau s'était déjà parti sa compagnie Body Mechanics, mais il y avait déjà l'idée qu'on travaille les 5 gars ensemble, donc avec Vincent Langlois, Frédéric Desjardins et Nicolas Payette. On était les 5 gars pour faire Body Mechanics, puis on était quand même tous indépendants, mais on s'entraidait, on se faisait des petits meetings, on avait des projets de formation et tout ça. Donc, on a commencé à travailler ensemble, puis quelques mois après, on a commencé à travailler avec Summit Training aussi. Les gars de Body Mechanics se sont joints à Summit Training. On a travaillé pour eux pendant longtemps. On était rendu comme 14 coachs avec Summit. Il y avait vraiment des gros projets d'expansion. Malheureusement, c'est un projet qui n'a pas été mis à terme. C'est un projet qui a finalement pas tant fonctionné. Fait que Summit Training et Body Mechanics se sont finalement dissociés et on est retourné à nos comptes à 100%. Puis éventuellement, Body Mechanics aussi s'est graduellement dissocié. Pas parce qu'on s'est mal entendu, pas parce qu'il y a de la merde, pas parce qu'il y a quoi que ce soit, pas parce qu'il est arrivé quelque chose. Juste parce que je pense que tout le monde, en travaillant chacun de son bord sur ses affaires, on a fini par développer chacun nos projets individuels aussi sur lesquels on voulait peut-être un peu plus se concentrer, puis on avait un peu moins d'efforts et d'énergie à mettre sur Body Mechanics en soi. Donc, grossièrement, c'est ce qui nous mène un peu à aujourd'hui. Où est-ce qu'aujourd'hui, je suis entraîneur à mon compte depuis bientôt 4 ans. Je suis co-host du podcast Woke Up and Chose Violence depuis 3 ans et demi. Donc, j'ai d'autres projets aussi que je mentionnerai pas trop pour l'instant parce que c'est encore en travail. Donc, j'ai des projets personnels que je vais vouloir lancer, mais j'ai aussi des projets à travers le podcast avec Coach Lee sur lesquels on va vouloir travailler. Donc, essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus que juste le podcast. On vous reviendra avec un peu plus de nouvelles éventuellement. Donc, c'est un peu mon historique de où est-ce que je suis parti, où est-ce que je suis aujourd'hui, puis qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. En décembre 2021, quand je commençais un peu plus à mon compte, j'avais besoin d'une place pour aller démontrer mes séances d'entraînement à mes clients. C'est là que j'ai commencé tranquillement à venir au CSM, non seulement pour m'entraîner, mais aussi pour pouvoir faire mes séances avec mes clients. Et maintenant, presque 4 ans plus tard, je suis rendu avec un bureau ici en permanence, le studio ici, le genre de petit local. C'est rendu à moi, je suis locataire ici, mais c'est rendu mon bureau. Donc, ça a vraiment grandi ici. J'ai fait des super beaux liens ici aussi avec des gens comme Carl, avec plein de monde qui viennent s'entraîner au CSM. J'ai rencontré Create You, qui est une agence de marketing, acquisition client avec laquelle je fais affaire depuis 1 an, qui m'a beaucoup aidé côté business dans la dernière année. J'ai fait beaucoup de super bons contacts en dehors du CSM, évidemment avec les gars de Body Mechanics, avec Coach Lee, avec du monde comme Mathieu Bouchard, comme Martin Gendron, comme plein de monde qu'on a invité au podcast, mais qu'on les a invités souvent plusieurs fois parce que c'est du monde qu'on apprécie vraiment beaucoup. J'ai vraiment grandi là-dedans. J'ai fait énormément de contacts pour lesquels je suis super reconnaissant et j'espère que je vais continuer d'en faire d'autres dans les dernières années. À chaque nouvelle année, on crée des nouveaux contacts, on crée des nouveaux liens, on a des nouvelles expériences, on continue de se perfectionner en tant que coach aussi. On continue d'aider le plus de monde possible. C'est une des raisons pour lesquelles je crée ce contenu-là. Non seulement parce que c'est sûr que pour moi, c'est une visibilité côté business, c'est une façon pour moi d'aller chercher des yeux et potentiellement de la nouvelle clientèle, mais pour vous, c'est une façon que je veux trouver une façon d'aider le plus de gens possible. Puis à un moment donné, je peux pas coacher tout le monde one-on-one non plus. Fait que j'essaie de donner le plus de plus-value possible gratuitement, le plus d'informations, le plus de trucs que vous pouvez appliquer de façon concrète au lieu de juste donner des affaires super abstraites. Mais je me dis, des fois, c'est juste le fun de connaître c'est quoi le background du gars en arrière aussi. Donc, j'ai quand même beaucoup d'expérience en entraînement aujourd'hui, beaucoup d'expérience en coaching. Comme je disais, ça fait au-dessus de 8 ans que je suis là. J'ai vu des centaines et des centaines de clients dans les dernières années. Depuis les environ 4-5 dernières années, beaucoup plus en one-on-one, de façon beaucoup plus complète. Donc, je fais plus juste de l'entraînement, je fais vraiment nutrition, stress, digestion, sommeil, on regarde un profil complet. Puis encore une fois, ça c'est le bout où si jamais j'ai pas la réponse à le problème, j'ai probablement un contact à qui je peux référer qui est capable de l'avoir aussi et je n'ai aucun problème à référer sur ce genre de choses-là non plus. Donc, c'est un peu ça pour mon parcours. C'est ce qui nous mène à aujourd'hui. Comme je vous dis, encore des projets à venir. Je vous tiens un petit peu plus au courant dans les prochains mois, une fois que ça va s'être développé un petit peu plus. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions par rapport à mon parcours, par rapport à des expériences que j'ai vécues, laissez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous voulez un petit peu plus de contenu comme ça, où est-ce que je vous en apprends un petit peu plus, pas juste sur le fitness, l'entraînement, la nutrition et tout ça, puis que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur moi, n'hésitez pas à me le dire. Ça va me faire plaisir de vous donner un petit peu plus de feedback. Likez la vidéo si jamais vous avez aimé ça, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Très bientôt.